Est-ce que vous voulez que je le rejoigne? Non, c'est bien, je l'ai dans la boîte, merci. La mine dégage! La mine dégage! Ça n'a rien à faire ici! Voilà, nous sommes vraiment mécontents. Voilà une belle image, un beau temps fort là. Maternité en danger tout simplement parce que la ville de Ganges, il y a 3 mois de ça, il y avait une manifestation. Héloïse qu'on avait interrogé à Ganges, vous rappelez-vous peut-être pas, qui nous avait fait une mise en scène concernant la maternité avec un faux accouchement qui représentait un peu la mort des services de santé au niveau rural. Je vais dire ça comme ça. Mais cette maternité, elle est fermée du coup Actuellement, parce qu'il elle est fermée, y avait c'est un une drame. manif il y a 2-3 mois. Il y en a eu plusieurs. D'accord. Et à ce jour, elle a fermé. On nous dit que c'est une suspension et qu'elle va peut-être réouvrir, mais on n'y croit pas. On nous a annoncé qu'on ferait un CPP, un centre périnatal de proximité à la place. Ça veut dire tout, sauf les accouchements, sauf les urgences obstétriques. Et nous, là où on a le plus besoin d'aide, c'est quand on est dans l'urgence, qu'on accouche et que c'est grave, quoi. Moi, j'ai fait un faux accouchement, j'ai déclenché un faux accouchement depuis l'Espérou pour voir ce que ça ferait. Je me suis rendue à Montpellier comme si j'étais en train d'accoucher. Et on a mis 2 heures. Donc on laisse des femmes accoucher à plus de 2 heures. Nous, ça nous met le territoire vraiment en difficulté et c'est une honte d'abandonner la ruralité. Macron, il vient parler de ruralité aujourd'hui, mais lui, il a donné la médaille d'honneur à Lamine Garbi qui a fermé la maternité. Mais Lamine Garbi, c'est le président de Cap Santé et c'est le président des hôpitaux et cliniques privées de France. Et lui, il ferme toutes les maternités actuellement et on lui a remis la médaille d'honneur. Est-ce que c'est pas une grosse claque donnée à toutes les femmes de ce pays de dire, voilà, moi je récompense de la plus haute distinction celui qui ferme les maternités et qui vous met à l'accouchement dans la rue. C'est pour ça qu'on est là, pour dire que c'est la mort de nos territoires. La clinique, elle est à nous! La clinique, elle est à nous! La clinique, elle est à nous! La mine Garbi, c'est une honte! La mine dégage! La mine dégage! Ça n'a rien à faire ici! Rappelez-vous la première interview, Toto, t'approche pas trop près, tu vas perdre la connexion. Juste après l'interview qu'on a faite, il y a eu justement ce directeur de la mine Garbi qui s'est pointé. Et donc je pense par rapport aux horaires, c'est au moment où il y a eu la coupure de courant, j'imagine qu'il devait être pas content. Et je sache que j'ai eu une mère qui a dit mais c'est de la provocation. Bonjour madame. Thomas pour le Reporter Indépendant. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la scène qui vient de se produire là? Monsieur le directeur de Cap Santé, donc qui nous ferme la maternité, vient de passer. Donc c'est de la provocation, c'est une honte. Il y en a partout en France, on apprend des fermetures en fait actuellement maintenant parce que c'est un plan organisé par l'État de fermeture de toutes les maternités de proximité. Donc de partout, on reçoit des messages de militants là-bas, chacun dans leur territoire, chacun dans leur petite ville, qui disent oh là là, ça va fermer, soi-disant il n'y a plus de médecins. Et on se rend compte que tout ça c'est des éléments de langage et que c'est un plan organisé, évidemment, faire des économies. Macron qui vienne à Ganges après avoir remis la médaille d'honneur à Lamine Garbi, le directeur de Cap Santé, qui a fermé la maternité, qui nous met dans une telle catastrophe, nous en Cévennes, la maternité de la clinique de Ganges, qui est donc propriété de Cap Santé, dont il est le seul actionnaire. Lui, il est aussi président des hôpitaux et cliniques privées de France, et donc il a reçu la médaille d'honneur quelques jours après avoir fermé la maternité de Ganges, et ça pour nous c'était une insulte. Et pas que, si j'ai bien compris la dernière fois. Et c'est un enchaînement de fermeture de maternité. Un enchaînement de fermeture de maternité, bon, qui sont pas toutes du fait de Garbi, mais qui pour nous commence à ressembler à un plan gouvernemental bien ficelé, bien déployé de la même manière partout sur tous les territoires. Leur objectif, c'est que toutes les maternités de proximité, elles ferment. Voilà, nous sommes vraiment mécontents. Macron vient, il vient dans un collège, alors qu'il y a des problématiques de santé graves sur le territoire. On peut parler de ruralité aussi. Oui, mais en fait, la ruralité, c'est aussi la santé. Et il ne vient que pour parler du collège.
Donc quand on nous prend pour des terroristes parce qu'on tape sur des casseroles, alors qu'en fait leur plan, eux, ça nous met en danger de mort. En fait, concrètement, nous les femmes, aller accoucher sur la route, bon, il y a c'est du délire, quoi. Bah, Voilà. complètement, surtout qu'il vient parler d'un collège, mais s'il y a plus d'enfants pour les mettre dans l'école, enfin, tu vois, c'est l'image que ça m'a donné. Si déjà on peut plus accoucher à ce niveau-là, pourquoi faire un collège pour s'il y a nous, plus d'enfants? c'est un des signaux de désertification des territoires ruraux, de la perte des services publics, les fermetures d'écoles qui sont planifiées. En Cévennes, il y a plusieurs fermetures planifiées qui nous inquiètent. La fermeture de la maternité, il y a eu la fermeture du centre des impôts au Vigan, il y a les fermetures de postes à Brissac, etc. Le maire se bat contre. On a eu un rachat de fermes agricoles avec la SAFER pour des légionnaires aussi dans la région. Voilà. Enfin, il y a pas beaucoup de dossiers. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dépouillé en fait de services publics, de services à la population, alors que pourtant on paye. Donc on laisse des femmes accoucher à plus de 2 heures de Montpellier, puisque quand vous habitez Alzon, quand vous habitez Campestre, quand vous habitez... Ça corrobore ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Il y avait une mise en scène de fait par rapport à... Oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, on avait fait ce cercueil de la démocratie et ce cercueil de la maternité pour dire notre deuil en fait de tout ce qui se passe, des services publics qui s'éteignent, de la façon dont le gouvernement manie les lois, la démocratie, comment il nous piétine. Voilà, on avait exprimé tout ça avec cette mise en scène. Bref, nous sommes vraiment les élus, nous sommes très en colère. On n'est pas écoutés et les maires ruraux ne sont pas écoutés. Et le résultat de cette journée, c'est vraiment deux mondes qui n'arrivent pas à se parler. Macron, il s'est bunkerisé dans le collège, en fait. Il n'a pas osé venir nous voir, alors que franchement, on n'allait pas le manger. On voulait juste lui faire sentir, en fait, un peu notre colère, mais il y avait personne qui avait d'intention malveillante ou quoi. En tout cas, il nous a pas parlé, il n'est pas venu nous voir et il a déployé un système de l'ordre totalement disproportionné, quoi. 600 CRS qui ont envahi le rond-point, etc. Comme si on était des forcenés, alors qu'on était des mamans, des mamies. J'ai vu des mamies bousculées par les CRS. Et les maires ruraux ne sont pas écoutés. Donc voilà, moi je suis une paysanne, il y avait des gens lambda quoi qui étaient là pour lui montrer un peu que nous vraiment tout ce qui se passe, on n'est vraiment pas d'accord. Nous sommes vraiment mécontents. Et Macron, tout le programme Macron et ses amis, c'est de nous mettre en insécurité totale. Très bien. Ton prénom c'est? Héloïse. Eh ben merci Héloïse, bonne journée. Merci à toi le journaliste.